Bonjour à toutes et à tous, c'est Flavie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les cheminements autour de l'amour et la spiritualité. On va parler amour, peur, déconstruction et surtout j'ai plein de questions à vous poser dans cette vidéo pour vous aider à cheminer, à aller voir des espaces en vous et éventuellement à ce qu'on ouvre un peu tous les plans de conscience pour aller voir ce qui peut se jouer, ce qu'on peut avec quoi on peut raisonner autour de cette quête de l'amour et d'y associer la spiritualité. Et donc en préambule sur le titre de cette vidéo que j'ai intitulée donc Amour et spiritualité, la quête de l'homme spirituel, je tiens déjà à préciser et à rassurer qu'elle concerne tout le monde. Il fallait bien me donner un titre, mais ça concerne les hommes, les femmes, quel que soit encore une fois son genre et ses situations, on va dire, sentimentales, célibataire, en couple et couple hétérosexuel, homosexuel, enfin tout est possible et ça s'applique dans tout, voilà, dans toutes ces configurations, mais il fallait mettre un titre, mais je rassure sur son ouverture et qu'elle s'applique à tout le monde. Mais bah, forcément j'ai mis la porte d'entrée que je connais le mieux dans les personnes que j'accompagne et pour prêcher pour ma paroisse, mais l'avantage c'est que ça se transpose partout. Vous avez vu, je me suis mis dans le thème avec le pull avec le cœur. J'enregistre cette vidéo en février, le mois de l'amour de la Saint-Valentin. Donc c'est un sujet parfait qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes parce que, encore une fois, quelle que soit sa situation, il y a vraiment une quête d'un compagnon, d'une compagne spirituelle. Et vous allez voir, on va aller poser plein de questions, on va aller voir plein de choses sur pourquoi ça a une telle résonance, pourquoi c'est aussi important et justement ce mot quête, quelque chose qu'on cherche, qui est un peu un phare qu'on veut atteindre, mais est-ce qu'on y arrive ou pas? Qu'est-ce que ça vient cacher derrière de plein de choses qu'on peut porter? Ça va être tout l'objet de cette vidéo qui j'espère vous plaira. Déjà sur cette quête de l'homme spirituel, encore une fois que j'ai vécu déjà à titre personnel, c'est pour ça qu'elle est vraiment cette vidéo nourrie d'une expérience que j'ai vécue. J'ai été pendant des années célibataire et à être dans cette quête et à rencontrer des hommes avec lesquels je ne suis pas forcément rentrée en relation physique amoureuse, mais il y a eu cette fameuse connexion et voilà, ces hommes qui rentraient en résonance avec bah, des fois aussi un déséquilibre et un côté très très perché qui m'a amené à déconstruire beaucoup de choses et à accueillir l'amour, le vrai. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo en étant mariée à un homme merveilleux et justement qui m'a permis de déconstruire et de vivre pleinement les choses. Et c'est aussi ce que j'ai envie de vous partager et que j'accompagne évidemment en individuel. Et ces questions, tout ce cheminement, c'est des choses que j'ai pu observer aussi auprès d'autres personnes. Donc j'espère que ça pourra vous nourrir. Donc déjà, c'était pour vous expliquer de quel espace part cette vidéo, d'une expérience personnelle et aussi professionnelle d'accompagnante. Et dans les premières questions que j'ai envie de vous poser, qui a été le toile de fond finalement de mes petites notes pour préparer cette vidéo, si cette quête aussi profonde, importante et qui relève presque du mythe, de quelque chose de sacré, est-ce qu'on n'aurait pas été inconsciemment bercé, nourri dès notre enfance? Moi je parle de ma génération, peut-être celle d'avant, peut-être moins les générations actuelles qui déconstruisent beaucoup de choses et tout ça. Mais en tout cas, voilà, je parle de ces générations-là. Est-ce qu'on n'aurait pas été bercé au biberon avec tous ces Disney, ces contes du prince charmant, qu'on n'aurait pas transposé une fois adulte sur cette quête de l'homme spirituel, cet homme parfait qui, voilà, est ouvert, qui fait ses stages, qui a ses pratiques, qui a cette ouverture de conscience? Est-ce que ce mythe de l'homme parfait et du coup, bah,
un peu moins désincarné, un peu moins dans le quotidien, est-ce qu'on l'aurait pas transposé, est-ce qu'il viendrait pas au final de ce berceau de l'enfance où on a rêvé petite étant princesse du prince charmant sur voilà son beau chevalier blanc qui aujourd'hui pourrait prendre la forme voilà de l'homme spirituel avec ses pierres, éventuellement des tambours, le pendule ou autre. Mais est-ce que voilà, la première question elle est là et je pense qu'elle va nous guider tout le long. Et la deuxième, sur ce côté quête, mythe et idéalisation d'un profil d'un homme qu'il existe ou pas, c'est est-ce que c'est pas une façon de nous couper de l'amour et de justement ne pas s'engager parce que ben, les autres hommes seront jamais assez bien. Mais si derrière, il se cachait pas une peur finalement d'ouvrir son cœur, quelles que soient les expériences qu'on ait pu avoir, où on a été blessé, où on a eu peur, et du coup on a fermé pour pas revivre et on s'est dit maintenant ce qui serait mieux pour vivre vraiment le vrai amour avec ben, surtout quand on est des femmes dans cette ouverture, dans ce yin, ben voilà on se dit, ben voilà, si ça vibre comme moi, ben là je risque plus de souffrir, ça va être beau, ça va être aligné avec mes valeurs, ce avec quoi je crois, ce que je vis. Mais voilà, moi je me demande est-ce qu'on n'a pas voulu fermer la porte et du coup regarder sur quelque chose qui serait moins ancré. Du coup, cet amour que j'associe des fois dans cette quête, hein, quand elle est poussée, à un amour finalement mystique, éthéré, désincarné, on va aller chercher sur d'autres plans liés. Encore une fois, la spiritualité, c'est vague. En tout cas, on va aller sur des sphères hautes, désincarnées, sur des parties de nous là-haut. Encore une fois, quel que soit ce qui a déclenché ça chez nous. Des répétitions amoureuses malheureuses où du coup bah, on préfère se dissocier, aller sur ces plans-là plus lumineux mais qui sont désincarnés. Ça peut partir de traumatismes aussi dans l'enfance où bah voilà on a été abusé, ça c'est les situations extrêmes, mais en tout cas du coup on est hors du corps et on préfère rester dans ces vibrations hautes. En tout cas, quel que soit le point de départ, on va se mettre sur cette fréquence plus haute, mais du coup qui part pas de l'espace 3D du cœur où on rentre en résonance entre deux personnes sur le même plan. Et donc si on cherche là-haut, on va du coup chercher à rentrer en résonance qu'avec des personnes et dans ce cas-là, j'ai même envie de dire d'âme, parce que quand la personne elle est là et qu'on veut rentrer en résonance avec elle sur ces plans-là, bah souvent c'est ce principe qui a eu un fort écho des flammes jumelles, où dans la matière, c'est le gros crevard qui va pas nous répondre, qui va fuir, et ce sera hyper bon signe. Là, je suis désolée pour les personnes qui croient aux flammes jumelles, je caricature, mais c'est un peu l'idée. Il y a celui qui fuit et celui qui court derrière. Comme par hasard, c'est souvent la femme, et l'autre, bah, il vit sa meilleure vie souvent avec quelqu'un, et nous, on l'attend là-haut, mais parce qu'il y a une connexion d'âme. Et du coup, c'est là où la fréquence, on peut avoir des liens d'âme avec plein de personnes. Mais est-ce que ça a amené à devenir une relation de couple sur le plan bah, du cœur, de la 3D, du terrestre, de l'incarné? C'est pas la même chose. Et donc c'est là où il y a sur quelle prise on se branche. Et cette quête de l'homme spirituel peut nous amener du coup à fantasmer sur des hommes qu'on rend compte mais avec lesquels on va vibrer, on veut rentrer en résonance sur ce plan-là. Et donc on va y associer la flamme jumelle, des âmes sœurs, ce lien karmique d'une vie antérieure où on se retrouve, où effectivement il y a pu y avoir un lien amoureux, mais est-ce que dans cette vie, sur ce plan-là, encore une fois éthéré, il a vocation à venir dans la forme, reprendre le lien d'une relation amoureuse? C'est à questionner. Ça ne veut pas dire que c'est dans tous les cas, on n'est pas là pour faire des généralités. En tout cas, c'est à observer de quel espace vous rentrez en résonance sur cet homme spirituel ou cette femme spirituelle dans ce côté mystique désincarné qui vibre haut. Et souvent, c'est source de grande souffrance parce qu'on est dans l'attente, on s'accroche à des signes en se disant mais là il y a des heures miroirs, on vit la même chose, mais dans la matière, qu'est-ce qui se vit? Et souvent, il n'y a pas beaucoup d'échanges ou il n'y a pas cette même vibration, cette même résonance et ça peut être source de souffrance de rester en résonance avec ce qu'on va associer à des synchronicités, à des signes, des heures miroirs ou autres. Donc voilà, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre. Est-ce qu'on est là pour se reconnecter d'âme à âme
ou en plusieurs plans et surtout depuis une vraie relation incarnée et amoureuse parce que amour c'est pour vivre aussi une relation amoureuse. Donc c'est ça aussi à aller observer dans cette quête de quel espace vous vous branchez, depuis quel espace en vous, sur quel plan de conscience, encore une fois, si ces plans sont cloisonnés. Du coup, si vous êtes là-haut, vous n'arrivez pas à accéder en bas. Alors que le but de rencontrer quelqu'un, c'est d'être dans une expansion en simultané. Mais la porte d'entrée, c'est depuis la matière, depuis le cœur, depuis cette incarnation, depuis cet amour. Mais quand on est dans cet espace-là, ça n'empêche pas d'avoir un lien d'âme karmique, mais il est vécu en simultané. C'est dans un alignement. Je m'aligne à toi dans cette ouverture de cœur, c'est mon ouverture d'âme dans ma multidimensionnalité, dans toutes les parties de moi, et pas dans une partie qui est cloisonnée, qui est séparée et qui ne communique pas avec mon espace incarné, mon espace du cœur et dans mon humanité. Donc voilà, c'est aussi une des premières pistes peut-être à aller explorer de ce qui peut se jouer dans cette quête de l'homme spirituel et pourquoi on le cherche et sur quoi on veut rentrer en résonance avec. Donc ça c'était vraiment, on reste dans ça, voilà, le prolongement de ce côté prince charmant et du coup qui n'est pas réel ou pas comme on le voudrait, pas comme on le mérite en fait. Et donc après on arrive donc sur cette notion de couple, de relation. Et donc quand on va sur ce côté-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on rentre en couple, quand on se choisit, on est en résonance. On va souvent, c'est le principe des polarités yin-yang, encore une fois, quel que soit notre genre, le couple dans lequel on a par exemple dans les couples hétéros, des fois c'est inversé quand même. La femme, elle va avoir sa polarité yang beaucoup plus affirmée et on a beaucoup d'hommes qui vont être dans une sensibilité, dans un côté yin beaucoup plus affirmé aussi. Donc encore une fois, c'est pas une question de genre, c'est aussi ces histoires de polarité et de rentrer en résonance et une notion d'équilibre et de complémentarité. On va choisir un compagnon, une compagne parce que on va porter les mêmes choses souvent mais on va pas les exprimer de la même façon. On peut avoir un qui exprime très fortement une caractéristique, une qualité ou un défaut et l'autre personne va l'avoir en déséquilibre de l'autre côté de la polarité, plus et moins. Et donc, si nous, on est en déséquilibre, surtout certaines femmes, ce côté yin, où justement, on perd l'ancrage, on perd, justement, on est tellement reliés, on vit tellement haut dans cette intuition que nous, notre défi, c'est d'accepter de nous ancrer, de nous incarner. Et des hommes où, voilà, cette polarité yang, qui est très ancrée, très dans la structure, le cadre, la matière, on va lui demander de s'ouvrir, de s'ouvrir et de s'élever. Et c'est là où la rencontre des deux est enfin, j'allais dire magique et magnifique, où on vient s'apporter mutuellement, s'ouvrir et venir équilibrer. Et c'est là où la femme, le yin arrive d'en haut et peut arriver dans l'ancrage, le socle du masculin, du yang. Et c'est là où on a cette alchimie entre les deux polarités qui est magnifique. Alors que si on est deux un peu perchés, pas incarnés, ça va être compliqué, on reste dans ces fréquences là-haut. De venir encore plus s'ancrer et justement si on est dans certains excès, certains déséquilibres, et là je vais parler d'expérience personnelle d'homme où déjà moi j'avais ce défi de devoir m'incarner, d'accepter la matière, d'accepter de m'ancrer, où je pouvais vibrer très haut et où j'ai fait tout un travail sur mes traumas, sur pourquoi voilà, je savais pas voilà, tout ce principe de dissociation, de parties de moi qui n'étaient pas là suite à des gros traumas dans l'enfance. J'ai fait tout ce travail sur moi pour progressivement revenir en moi, mais pendant une période je rentrais en résonance qu'avec des hommes qui étaient complètement désincarnés et où c'était encore pire pour moi parce que je me faisais happer par leur côté à eux qui n'était pas incarné, qui n'était pas bien et du coup moi ça me désaxait encore plus et je me rappelle d'une amie et c'est drôle parce qu'on a eu la conversation dans le sens opposé il y a quelques temps.
où elle me disait, mais Flavie, ce que tu as besoin, c'est pas d'un homme perché qui va encore plus, tu as besoin d'un homme dans la matière qui t'accueille tel que tu es, qui va te laisser vivre justement toute cette spiritualité, qui va te reconnaître là-dedans, mais qui va t'aider à revenir à la maison, qui va maintenir aussi ce cap de maintenir un ancrage et pardon, voilà cet ancrage et cette acceptation de la matière, et c'était très juste. Donc voilà, c'était aussi vous rappeler dans un couple, dans une relation, ce principe de polarité et d'équilibre. Justement, si on est trop connecté, on va avoir besoin au contraire de quelqu'un de très ancré, et lui aura besoin de nous pour lui rappeler ces autres mondes, de vivre en harmonie avec un ancrage, une incarnation, mais de ne pas oublier de se relier au très haut, au très beau et au monde invisible. Et c'est là où c'est dans les deux sens. Et le principe des polarités. Et dans le couple, encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche un compagnon de stage, un compagnon de cheminement spirituel ou un compagnon de vie? Est-ce qu'au quotidien, on va parler de choses concrètes, est-ce que voilà, vous préférez quand vous rentrez un hôtel de pierre avec plein de bougies, de l'encens, de la méditation, ou vous souhaitez avoir quelqu'un avec qui vous allez faire ensemble le repas, avec qui va vous soutenir quand vous avez des épreuves, qui va vous accueillir? Quel est votre langage de l'amour? Quels sont vos besoins? Vous avez besoin de quoi pour vous sentir bien au quotidien? Comment vous vous sentez aimé? Et encore une fois, qu'on soit en couple ou pas, à partir du moment où on est accepté aussi pour vous, il y a ce besoin d'aller vivre cette spiritualité et que cet autre vous laisse le vivre. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir qui vous accompagne là-dedans, peut-être que si, mais en tout cas, quels sont vos besoins au quotidien? Je vous ai dit que vous allez vous poser beaucoup de questions dans cette vidéo, mais de connaître vos besoins en termes de communication, euh, de relations. Comment est-ce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, de casanier? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui va aller s'intégrer avec vos amis, avec qui vous avez besoin de partager des choses, ou au contraire chacun un peu dans son monde et vous vous retrouvez sur des choses en termes de sexualité? Enfin voilà, il y a plein de sujets d'abord avant d'aller sur la spiritualité. Au quotidien, dans un couple, c'est quoi dont on a besoin? Qu'est-ce qui va nous nourrir? Et c'est voilà, peut-être cet homme spirituel le mettre dans quelque chose de plus global, et on revient à quelque chose d'incarné, et peut-être qui vend peut-être un peu moins de rêves sur le quotidien, mais qu'est-ce que c'est plus agréable? Donc voilà, de connaître vos besoins, votre langage de l'amour, et d'accepter voilà cette vulnérabilité et de vous laisser aimer. C'est vraiment un des sujets aussi sur la déconstruction et qu'est-ce qu'on veut vraiment, parce que le but c'est de vivre l'amour. Voilà, c'est ça. Et de l'amour, on peut avoir la spiritualité, alors que des fois, si on cherche que la spiritualité, est-ce que le chemin vers l'amour, on peut l'avoir en tout cas sur un amour amoureux charnel? Et donc aussi, une fois qu'on va sur le volet spiritualité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être faire des stages, des pratiques, des lectures, des vidéos, ou comme je trouve l'incarne très bien mon mari, c'est incarner des valeurs, des états d'être. Mon mari, c'est quelqu'un avec vraiment un très très grand cœur, quelqu'un de profondément gentil et qui m'enseigne, mais alors vraiment plus que personne, le non-jugement. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui est à ce point-là dans le non-jugement, qui accueille les personnes telles qu'elles sont, et c'est quand même un paradoxe, hein. Je suis quelqu'un d'accompagnante, mais je reste une humaine, et vraiment lui, il ne juge pas les gens. Il est dans l'accueil, dans le cœur et dans pas poser toujours des questions, mais c'est quelque chose qui me bluffe et qui me ramène à une humilité, à le suivre aussi là-dedans. Et qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui fait des grands discours, qui a plein de connaissances, ou quelqu'un qui incarne ça, qui incarne ses valeurs, qui incarne cet état d'être? Parce que le but de ce cheminement dans la spiritualité, c'est de revenir en nous, de nous aimer, d'être capable d'aimer les autres, de comprendre ce qui se joue sur tous ces plans de conscience, dans l'expérience de l'incarnation, de l'humanité, de ce qu'on peut s'activer les uns les autres. Et donc, est-ce que c'est pas mieux de quelqu'un qui incarne ça,
sans forcément le savoir, sans forcément faire le lien avec ce que nous, on peut vivre, expérimenter, connaître, mais qui l'est. Et ça, je trouve que c'est les meilleurs enseignants et ça amène une sacrée humilité où finalement, on se... J'allais utiliser des mots grossiers, mais voilà, on fait des sacrés cheminements, on fait plein de stages, on fait plein de formations, plein de séances avec toutes les techniques possibles et on a quelqu'un en face qui va arriver aux mêmes conclusions sans avoir fait tout ce cheminement par un état d'être et quelque chose de beaucoup plus simple et incarné. Ça existe aussi. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant sur ce qu'on peut projeter sur la spiritualité et finalement, est-ce qu'on s'enfermerait pas aussi dans des projections, des jugements des autres alors que quand on est dans cet accueil, est-ce qu'on projette tout ça? Est-ce qu'on met dans des cases aussi? Est-ce qu'on se coupe pas finalement en cherchant par nous notre porte d'entrée de cette spiritualité qui est très belle, qui est très juste et que je peux que prôner, mais encore une fois, moi je le prône dans quelque chose de beaucoup plus global. Est-ce que la porte d'entrée de ces personnes qui vont être dans leur cheminement, mais par d'autres biais plus concrets, plus incarnés, moins peut-être intellectualisés. Est-ce que c'est pas tout aussi juste? Est-ce que ce qui compte pas, c'est de se retrouver à mi-chemin et faire la synthèse de tout ça? C'est une question à se poser en tout cas que je trouve intéressante. Et souvent des hommes justement qu'on mettrait pas dans la case de l'homme spirituel, bah, une fois qu'on creuse, on se rend compte qu'en fait, ils l'affichent pas aussi. Ils sont autant animés que nous, ils ont peut-être pas les mêmes cheminements, ils l'expriment pas de la même façon, mais ils s'intéressent au même sujet que nous, et ils ont aussi peut-être besoin, ils sont contents de nous trouver pour cette autorisation à l'afficher au grand jour, à le vivre et à en parler ouvertement. Donc ça aussi, c'est des choses à déconstruire et à pas s'enfermer dedans parce qu'on peut être sacrément surprise et surpris d'hommes et de femmes sur lesquels on miserait pas, qui sont verts, qui ont toute cette sagesse et plus on creuse, plus on se rend compte qu'on est tous et tous animés par cette quête du qui je suis, dans quoi on vit et de voir voilà, qu'on est animé mais qu'on le vit dans nos cheminements respectifs et que quand on se rend compte, ben, on n'a jamais les mêmes cheminements donc ne cherchons pas un double. On revient à cette notion de flamme jumelle qui serait notre autre dont on aurait été séparés et on n'est pas là pour chercher un double, on est là pour chercher quelqu'un de complémentaires qui nous aiment tel qu'on est, avec lesquels on peut se dévoiler et qu'on va aimer dans, voilà, dans sa globalité. Donc ça aussi, autour de la spiritualité, je pense qu'il y a plein de choses à déconstruire et à accueillir sans jugement et à se laisser surprendre vraiment. Encore une fois, c'est d'expérience personnelle. Moi, quand voilà, j'étais dans cette quête d'amour, c'était quelque chose que je prenais. Je suis énergéticienne, j'accompagne, c'est hyper important pour moi. Si vous n'êtes pas intéressé, passez votre chemin. Mais finalement, bah, le chemin qui s'est présenté, c'est quelqu'un qui m'a accepté, qui d'extérieur payait pas de mine sur ce côté spirituel, mais qui est méga connecté et qui est un enseignant de haut niveau en fait. Et donc attention à ce qu'on peut projeter, à rester humble en fait et restons dans cet amour et dans cette découverte et en fait c'est deux mondes qui se rencontrent donc ayons l'émerveillement de découvrir d'abord le monde de cette autre personne en lui montrant également le nôtre et c'est là où on peut avoir des très bonnes surprises. Donc voilà, c'est un peu tout ça dont je voulais vous parler et derrière cette quête et finalement ce prince charmant en toile de fond que je vous évoquais, derrière est-ce que c'est pas des excuses pour ne pas aller vers l'amour et pour rester dans quelque chose d'idéalisé, de mystique, de beau, de pur mais qui n'est pas du coup confronté à l'expérience de l'incarnation, du réel et du coup voilà c'est encore une fois des cases, des choses qui limitent, qui enferment alors que c'est tellement plus grand, tellement plus beau et que on a tous le droit à l'amour et même si on a souffert
Et même si c'est pas voilà toujours facile au quotidien quand on est en couple, ben, c'est là aussi pour nous ouvrir, nous enseigner. Et il y a des paliers, il y a des réajustements à faire, des ouvertures, mais en tout cas, qu'on ne se coupe pas de l'amour de soi, des autres. Et voilà, on a tous le droit et c'est possible de vivre l'amour avec la spiritualité. C'est aussi ça le message de cette vidéo. On y a tous droit, c'est possible, mais ça prend pas forcément la forme qu'on imagine. Si vous devez retenir quelque chose, c'est ça. Ça existe, mais ça prend une autre forme. Et ne nous cachons pas derrière ça pour ne pas nous ouvrir et ne pas accepter pleinement ces cadeaux qui sont faits devant nous. Voilà, donc cette quête peut arriver à une vraie relation, que vous soyez déjà dedans ou pas, ben voilà, des fois c'est pas facile quand on est aussi en couple, qu'on voudrait partager ce qui nous anime, mais voilà, quels sont les besoins, le langage de l'amour, est-ce que finalement ces stages, ces discussions, on peut pas les avoir avec une amie, un ami, parce que la personne, elle peut pas avoir toutes les cases exactement de ce qu'on aimerait. Il y a des choses vraiment, c'est des besoins primaires, fondamentaux. Et ça, connaissez-les et vérifiez si ça match. Et après, ben, on peut avoir un compagnon, une compagne au quotidien. C'est génial qu'il y a cette spiritualité dont on a parlé. Mais finalement, sur d'autres aspects, on peut aller plus en profondeur ou vivre avec d'autres personnes. Et le couple sera super et sera quand même lié à la spiritualité. Mais la personne, elle peut pas tout avoir. Voilà, moi je sais que y a des choses, ça lui parle pas à mon mari, et c'est ok. Et il y en a d'autres où on peut partager ça ensemble et c'est magique, il me suit quand j'ai envie de l'amener dans des lieux et on vit ça ensemble et il va peut-être pas avoir tous les ressentis même s'il en a beaucoup, mais moi ça m'empêche pas de vivre mon expérience et on le vit ensemble et c'est super beau. Donc voilà, restons ouverts, laissons-nous aimer, aimons tel que la personne est réellement, pas telle qu'on la projette, telle qu'on la fantasme. Laissons nos princes charmants et nos princesses dans les dessins animés, les contes, et restons dans la vraie vie. Et même si on est tombé, même si on a pleuré, même si on a eu le cœur brisé, eh ben on n'est pas cantonné à voilà du célibat ou des couples pas heureux. Et nos couples, on peut les faire évoluer, on peut voilà se nourrir des mondes respectifs et voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette quête de l'homme spirituel où finalement voilà il y avait plein de questions, plein de choses à déconstruire et ça, vous voyez, on va plutôt voir en nous ce qui se joue plutôt que voilà tout ce qu'on peut projeter, fantasmer. Voilà, commençons par bien nous connaître, commençons par bien habiter tous ces espaces en nous pour voilà venir ouvrir d'ici tout en étant dans ce grand je suis et accueillons l'autre dans son je suis. Voilà. Et sortons des masques, des projections et tout se passera pour le mieux. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je serais très curieuse d'avoir vos retours sur vos expériences, sur voilà, ce que ça vous a apporté. Je serais ravie de vous lire et d'y répondre. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.